Bonsoir, monsieur. L'un des principaux problèmes auxquels nous faisons tous face est notre crise d'identité. Dans la génération actuelle, ce problème touche la plupart d'entre nous et, en particulier, il nous affecte. Alors, comment y faire face? Pourriez-vous nous donner quelques conseils à ce sujet? Voyez, nous vivons dans un monde où il est possible. Plutôt, cela devient nécessaire de choisir parmi les différentes identités disponibles. Et parfois, nous avons aussi plusieurs identités en même temps. Maintenant, quelle identité choisir? Choisissez des identités qui vous accordent la liberté maximale. C'est le seul critère. Vous pourriez, par exemple, dans une situation donnée, être une fille, une étudiante, un Indien, chercheur, une petite amie, un étudiant. Il existe tellement d'identités possibles pour vous. Comment savez-vous si une identité est bonne pour vous ou non? Si une identité vous confine, vous contraint, vous empêche d'apprendre et de grandir, cette identité n'est pas bonne pour vous. Si quelqu'un vous dit que vous devez couper vos ailes parce que des sens, vous êtes ma fille ou ma femme, alors l'identité de fille ou de femme n'est pas bonne pour vous. Car une identité n'est pas la chose finale ou ultime en soi. Enfin, il s'agit de votre croissance. Nous naissons en tant qu'êtres ignorants et la vie doit être un voyage d'apprentissage. Avez-vous déjà vu à quel point un nouveau-né est ignorant, confiné et animaliste? Très similaire à un animal. Et vous devez grandir. Vous devez vous élever en tant que conscience. Avant de mourir, vous devez élever votre esprit et votre vie au plus haut niveau possible. Par conséquent, les identités que vous choisissez doivent faciliter votre élévation à travers la vie. Si vous vous souvenez de cela, il sera très facile de rejeter les mauvaises identités. Les mauvaises identités voudront toujours vous limiter. Ne faites pas cela. Ne vous y rendez pas, ne l'apprenez pas. Ne soyez pas exposé à cela. Parce que vous avez l'identité X. Dès que vous entendez cela, une alarme doit se déclencher. En fin de compte, ceux qui ont su nous ont enseigné que vous devez être libre de toutes les identités. Mais c'est loin d'être le cas. Il faut un certain temps pour y parvenir lorsque vous êtes libre de toutes les identités. Compte tenu de votre âge, de votre situation dans la vie, vous trouverez la contrainte de porter une identité ou l'autre. Alors voici la manière de choisir. Dès qu'une identité devient un obstacle dans votre croissance intérieure, vous devez immédiatement réaliser que c'est un mauvais présage. Cette identité est en fait une cage. Débarrassez-vous-en. Et toute identité qui vous pousse à s'efforcer de devenir meilleur, par exemple, lorsque vous devenez étudiant. Que nécessite l'identité d'être une étudiante? Disons que vous êtes étudiant maintenant.
et que vous avez une e-card, une carte d'identité. Vous êtes étudiant. Vous vous identifiez en tant qu'étudiant. Qu'est-ce qui va devenir obligatoire pour vous? Apprendre, assister aux cours, prendre des notes, gagner en exposition, avoir un stage. Maintenant, cette identité, il semble qu'elle soit bonne pour vous. Parce qu'en portant l'identité d'étudiant, vous êtes amené à grandir intérieurement. Donc, cette identité est bonne. Cette identité est bonne. Vous comprenez? De même, toute identité qui vous aide à éviter la responsabilité n'est pas bonne pour vous. Par exemple, si vous utilisez l'identité d'étudiant pour dire « Oh, je suis juste un étudiant, donc je ne suis pas censé être très responsable », alors cette identité n'est pas bonne pour vous. Et bien souvent, vous serez tenté de faire cela, mais je suis juste un étudiant, vous savez. Le fait est que vous pouvez être étudiant, mais vous avez aussi 20 ou 25 ans. Et cela représente beaucoup d'années. Vous devez être responsable. C'est ainsi que l'on choisit son identité. Voyez ce que cette identité vous fait. C'est une question très délicate. Attachez une identité à son nom. Parce qu'avec les identités viennent des responsabilités et aussi des contraintes. Vous devez savoir très bien quelles responsabilités prendre, quelles sont les contraintes à éviter. Ne faites pas juste très rapidement. Devenir quelqu'un, ne prenez pas une identité trop rapidement. Cela peut devenir une servitude à vie. Et il y a beaucoup de telles identités, n'est-ce pas? Une fois que vous prenez ces identités, elles deviennent presque irréversibles. Que ferez-vous maintenant? Et avoir cette identité, certaines implications. Même le tribunal vous demandera, si vous ne voulez pas assumer ces responsabilités, pourquoi avez-vous d'abord accepté cette identité? Vous comprenez? Soyez très prudent et continuez à vous poser la question. Est-ce que je deviens plus libre? Est-ce que j'apprends? Est-ce que mon esprit devient plus clair? Est-ce que je grandis en compassion? Est-ce que je deviens plus responsable? Ces identités qui facilitent le développement en vous sont bonnes pour vous. Ces identités qui font le contraire doivent être abandonnées ou évitées. Merci beaucoup, respecté Acharya-ji, pour cette précieuse perspicacité. Il nous parle des identités, que vous soyez en train d'être ou non. Comment vous prendrez les décisions, et ces décisions dépendent aussi de l'importance que vous accordez à certaines choses. Acharya-ji parle également de la faillite spirituelle, de la manière dont les gens se sont retrouvés en faillite parce qu'ils ne savent pas où dépenser, de décisions imprudentes et de l'absence de spiritualité dans la prise de décision. Pour réussir dans la vie, il faut savoir quelles choses doivent être acceptées et lesquelles doivent être rejetées. Avec ces mots, je vous invite maintenant à la professeure Nidhi Srivastava pour proposer un vote de remerciement. Bonsoir à tous. Bonsoir à notre précieux et honorable invité principal, Acharya Prashantji, directrice du GLBIMR, Dr Sapna Rakesh, moi-même, Dr Nidhi Srivastava, au nom de la famille de GL Bajaj Institute of Management and Research. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir permis d'être le moyen d'organiser cette session éclairante pour le bénéfice de tous. Je tiens à remercier notre invité principal du jour, Acharya-ji, et son équipe pour ses paroles de sagesse qui ont radié une source d'énergie en nous. Nous vous serons éternellement reconnaissants, monsieur, et nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous.